Le plus grand problème qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas les autres, c'est ce qu'on se fait entre nous. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. On préfère toujours pointer du doigt ailleurs. Mais la réalité est beaucoup plus proche que ça. Alors aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires réelles. Deux histoires qui vont te faire comprendre pourquoi beaucoup de projets échouent avant même de commencer. Et ces deux personnes sont des proches. Alors, la première personne, c'est un monsieur. Il décide d'aller au pays en vacances. Et en arrivant là-bas, il voit un appartement qui lui plaît. Il achète l'appartement. Et puis, étant donné qu'il ne vit pas dans le pays, il va la mettre en location. Comme ça, pendant qu'il est à l'étranger, l'argent va rentrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son cousin gérer l'appartement. Et bien sûr, le cousin, c'est pas gratuit, évidemment. Il a sa part. Alors, par la suite, le monsieur, il revient en France. Et durant plusieurs années, il n'est pas retourné au pays. Alors, non seulement il n'est pas retourné au pays, mais le cousin n'envoyait pas de l'argent au monsieur, alors que l'appartement était en location. Donc, quand le monsieur décide de retourner au pays, après plusieurs années, il arrive, il rencontre le cousin, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, durant tout ce temps-là, la maison était en location, donc où sont les bénéfices? Et c'est là que le cousin, franchement, lui dit que, lui raconte sa vie, comme quoi que il avait des problèmes de santé et il devait payer ses études, plein de choses comme ça. Et il a des enfants, il faut s'en occuper. Franchement, sous le coup, le monsieur, franchement, au fond, à l'intérieur de lui, ça a bouillonné. Mais il n'a rien fait de mal à son cousin. Et bon, aussi, il faut les skier. Ces gens-là, parfois, faut faire attention. Parce que vu qu'ils vivent dans les pays, donc ils ont des contacts et ils peuvent te faire des choses sales. Donc, il a fait preuve de retenue. Et le monsieur, en parlant du monsieur, il ne s'est pas embrouillé avec son cousin pour lui dire comment ça se fait que tu n'as pas d'argent, comment ça se fait depuis tout ce temps l'appartement était en location, l'argent rentrait. Non, il lui a rien dit. Il a juste trouvé une excuse et après il a vendu l'appartement. Et voilà, l'histoire finish. Deuxième histoire, c'est le père de mon ami. Il envoie de l'argent au pays à un membre de sa famille pour construire une maison. En plus, c'est drôle, hein? C'est toujours en rapport avec une maison. Donc, il envoie de l'argent à la personne pour lui construire une maison. Et cette personne prenait l'argent, faisait croire que oui, l'appartement était en construction. Donc, il envoyait des photos, il prenait des photos d'une autre maison qui était en train de construire et il envoyait ça au monsieur ici pour lui faire croire que oui, la maison avance. Eh bien, pareil que la première histoire, au bout de quelques années,
le monsieur, le père de mon ami, il décide d'aller au pays. En arrivant au pays, il voit la personne à qui il envoyait l'argent. Eh bien, encore la même chose. La personne lui sort des excuses. Toutes des excuses, mais vraiment de dingue. Je ne sais pas quel genre d'excuses tu peux sortir, mais ces gens-là ne manquent pas d'audace. Donc, le gars en question sort des excuses. Et comme c'est la famille, eh bien, l'histoire s'est arrêtée là. Donc, vous voyez, et des histoires comme ça, il y en a tellement, malheureusement, il y en a tellement. Et c'est bien malheureux, parce que si les gens étaient plus conscients, je pense que beaucoup de personnes vivraient bien dans nos pays. Parce que la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora ont les moyens. Et concernant la deuxième histoire, la personne malhonnête en question, quelques temps plus tard, ce monsieur, il a eu une maladie grave. Il devait être hospitalisé et opéré. Et il ne s'est pas gêné. Il a appelé le père de mon ami pour lui dire qu'il doit être opéré en urgence. Est-ce qu'il peut lui envoyer de l'argent? Le père de mon ami lui a répondu, mais l'argent que je t'ai envoyé pour construire la maison, tu en as fait quoi? Ça s'est arrêté là. Et malheureusement pour la personne qui est en Afrique, ce gars qui était malade, c'était vrai, il était vraiment malade. Tellement qu'il est mort peu de temps après. Vous voyez jusqu'où la malhonnêteté peut arriver. Quand sur le coup, tu crois que c'est toi qui gagnes parce que tu prends l'argent, tu manges l'argent, tu fais la fête, tu es content. Mais tu ne penses pas à demain. Tu ne te dis pas que si tu es loyal, ce serait dans ton intérêt. Mais tu préfères être malhonnête. Eh bien, la malhonnêteté, ça ne paye pas. La preuve. C'est vraiment dommage. Parce que avec le nombre de personnes dans la diaspora qui ont les moyens, qui aimeraient investir dans leur pays. Si les gens étaient plus conscients, étaient plus honnêtes, franchement, beaucoup de personnes au pays auraient une situation financière correcte, voire stable. Parce que la diaspora allait investir, elle allait laisser des personnes gérer leur business. Et ça allait créer des emplois. Mais malheureusement, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Ces gens-là, ils voient que au jour le jour. Ils ne pensent pas à demain. C'est bien triste. Regardez. On peut se plaindre d'une certaine communauté qu'il y a dans nos pays, qui viennent dans nos pays. Comme quoi ils vont nous envahir, ils prennent le pouvoir. Mais il faut dire ce qui est. Ces communautés-là, elles sont solidaires entre elles. Et à moins d'être stupide, de ne pas avoir de raisonnement, on doit savoir que l'unité fait la force. Être unis, en plus de ça, financièrement, on est puissant, mais on se fait respecter et on prend le pouvoir. C'est ça malheureusement que beaucoup parmi nous, notre peuple, ils n'ont pas compris. Ils veulent tout faire individuellement
Et beaucoup vivent dans la malhonnêteté. C'est pas tout le monde, heureusement, mais malheureusement beaucoup. Et ça impacte la communauté. C'est triste à dire. Il faudrait changer cette mentalité. Parce que si nous voulons évoluer, on ne peut pas rester comme ça. Toujours à vouloir s'entuber entre nous. Il y a tellement d'argent à se faire dans nos pays, franchement. C'est hallucinant. Mais ceux qui sont là-bas ne voient pas ça. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils ne sont pas éduqués financièrement. Ils ne sont pas éduqués. Ils manquent de principes. Je parle bien de ceux-là qui sont malhonnêtes. On adore se plaindre que on n'avance pas, on subit le racisme par-ci par-là, mais quand il s'agit de s'unir entre nous, là, où êtes-vous? Personne. C'est bien malheureux. Même moi qui parle, sincèrement, si j'avais quelqu'un de confiance au pays, j'allais monter un business et j'allais laisser la personne gérer mon business. Comme ça, elle se fait de l'argent, elle n'est pas dans la misère. Moi, pendant ce temps-là, je suis en train de travailler pour pouvoir investir davantage. Parce que faut pas se voir la face. Beaucoup d'entre nous, dans la diaspora, on souhaite revenir au pays. Mais dans les bonnes conditions. On a un business, on a une maison. Voilà. Parce que la vie en Europe, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, la vie en Europe. Pour ceux qui sont en Afrique, qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado, l'argent, par terre, on ramasse ça, eh bien, beaucoup d'entre vous qui êtes venus en Europe, hein, que ce soit dans les pirogues ou bien en avion, eh bien, en arrivant en Europe, vous avez vu la réalité. La vie n'est pas facile. La vie est même mieux chez nous. Mais bien sûr, quand on a les moyens, un minimum, même avec un minimum chez nous, on vit bien. Alors qu'ici en Europe, même si tu gagnes 2000 euros, 2500 euros, c'est compliqué. D'ailleurs, plus tu gagnes, plus tu payes des impôts. Et les impôts ne blaguent pas. Ok? Donc, moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que pour ceux qui sont en Afrique, qui sont dans nos pays, au pays, beaucoup d'entre vous qui êtes dans la misère, c'est en partie votre faute. Parce que si vous étiez plus honnête, la diaspora allait investir en masse dans son pays. Et il y aurait du boulot. Pas pour tout le monde, peut-être pas. Mais il y aurait du travail parce que la diaspora allait investir. Mais malheureusement, la malhonnêteté est plus forte chez certains. C'est ce qui fait que vous êtes dans cette situation de misère. Vous voulez l'argent rapidement, vous voulez l'argent sans faire d'efforts.
comme si les gens en Europe se baissaient et ramassaient l'argent. Vous rêvez trop, franchement. Arrêtez de rêver. L'Europe vous vend du rêve. Ok? Je sais pas qui vous a dit que l'Europe, l'argent c'est par terre qu'on le ramasse. Mais celui qui vous a dit ça, dans ce cas-là, dites-lui dans ce cas-là. Amène-moi dans ce cas-là de l'argent. Donne-moi 100 000 euros, donne-moi 1 million, vu que c'est par terre qu'on ramasse l'argent. Malgré tous les messages de ce genre qu'il y a, parce que je suis conscient, je ne suis pas les seuls sur les réseaux à faire passer ce genre de messages, mais quoi qu'il en soit, il faut que ça finisse par rentrer dans votre tête. Que si nous voulons si nous voulons avancer, si nous voulons être dignes, si nous voulons vivre de façon digne, nous devons être unis. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Parce qu'on n'avancera pas. Il y a des Noirs qui sont milliardaires, mais individuellement, le respect, c'est pour eux. Alors que si les Noirs sont unis, on devient puissant. Et c'est les Noirs qui sont respectés. Ok? Un exemple. Aliko Dangote, il est milliardaire, c'est un homme intelligent, il a beaucoup, on le respecte, on l'admire. Mais c'est lui qu'on respecte. C'est pas son peuple qu'on respecte. Vous comprenez? Alors que si les Noirs sont unis, ça sera les Noirs qu'on va respecter. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Sincèrement, j'espère vraiment que ça va finir par rentrer dans votre tête. Moi, je veux le bien pour mon peuple. Je veux qu'on soit respecté. Parce que si tu n'es pas respecté, moi non plus, malheureusement. Parce qu'on a la même couleur de peau, on est de la même race. Et pour moi, le respect n'a pas de prix. Je fais tout pour qu'on me respecte. Je mérite le respect, je veux qu'on me respecte. Mais malheureusement, à cause de certains de ma communauté qui ne se respectent pas, eh bien, ce qui fait que moi aussi, on me manque de respect. Voilà les messages. J'espère que ça finira par rentrer. Et si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas, abonnez-vous, abonne-toi et mets un like. Sur ce, je te dis à la prochaine.